Bienvenue à Ducascopie TV, Beautyscope. Je suis Eva Johnston. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de votre santé et de votre travail. Sommes-nous conscients de nos habitudes de travail? Nous vérifions nos smartphones 150 fois par jour. Comment pouvons-nous rester concentrés? Nous sommes assis 65% de l'ensemble de notre temps de travail. 60% d'entre nous ne quittent jamais le bureau et prennent un snack sur le lieu de travail. La chaise de bureau est pire pour votre santé que fumer et tue plus de personnes que le sida, selon le docteur James Levine. La nuit au travail est bien souvent le cas. Samedi, un psychologue britannique était intéressé par la nuit au travail et a constaté qu'un quart des travailleurs ont été touchés au Royaume-Uni. Pour lutter contre la nuit, ils mangent souvent chocolat et boivent du café régulièrement. Ils sont aussi plus susceptibles de terminer leur journée avec un verre, une habitude qui est loin d'être idéale pour leur santé. Les fumeurs sortent pour fumer une cigarette au moins une fois par jour pendant les heures de travail. Dans une étude aux États-Unis, l'administration a constaté que 3 fois plus de personnes ont arrêté de fumer grâce au contrôle. Aux États-Unis, de plus en plus d'entreprises introduisent des appareils portables, les activity trackers, pour capter les activités physiques et l'information sur la santé des employés. On connaît déjà des capteurs dans les fauteuils qui alertent quand les employés ont besoin de se mettre debout, des appareils intelligents comme bracelet Activity Tracker Fitbit Flex pour suivre la fréquence cardiaque, la pression, etc. Tout le monde ne défend pas la technologie de suivi de la santé au travail. Mim Senft, directeur de bien-être Optum chez Goldman Sachs, a mis en garde que le côté négatif de la transparence de données de santé personnelle des travailleurs peut être vu comme une grave violation personnelle. Et elle a fait valoir que, dans l'avenir, ce qui est privé et ce qui n'est pas privé va passer par de nombreux débats et les données de santé personnelle des travailleurs devront être définies, redéfinies et protégées. Dans l'ensemble, la santé mentale, le stress et l'état d'épuisement professionnel deviennent des parties intégrantes de programmes de bien-être en milieu de travail, ainsi que la médecine traditionnelle chinoise et indienne Ayurveda. Irina Kremin, le PDG des sommets de stratégie business et d'innovation pour les industries cosmétiques, Innocos, favorise la mode de vie saine par l'éducation continue et dans l'exemple d'un leader. Aux Innocos événements, nous donnons un exemple chaque jour pour maintenir notre forme physique. Le mode de vie sain et les activités physiques quotidiennes devraient être une tendance et faire une partie de l'éthique de travail à toute entreprise. Irina Kremin suggère de commencer par l'école, suivant l'exemple de Jamie Oliver. Si la nutrition était introduite comme une matière, elle ferait des merveilles pour l'économie de l'avenir. Vous avez regardé Ducascopie TV. Merci, à bientôt.